Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une méthode vraiment intéressante pour transformer l'expérience de tous les jours en une expertise bien réelle. C'est tout le principe de l'analyse des pratiques. On s'est probablement tous déjà posé la question. Comment est-ce qu'on fait pour que ce qu'on vit au quotidien au travail devienne une compétence vraiment solide? C'est une question qui est cruciale, surtout dans les métiers où l'humain est au centre de tout. C'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, première chose, pourquoi est-ce si important d'avoir une méthode? Eh bien, c'est assez simple. Sans un peu de structure, on a tendance à répéter les mêmes erreurs encore et encore sans vraiment avancer. Avoir un cadre, ça nous force à prendre du recul, à regarder ce qu'on fait et surtout à apprendre de nos actions. L'idée, c'est vraiment de se construire un système pour progresser, au lieu d'espérer que ça vienne tout seul un peu par magie. Ça veut dire qu'on nourrit sa propre croissance, on analyse ce qui marche, ce qui ne marche pas, et on ajuste le tir en permanence. C'est un processus vraiment actif. Bon, cette technique, elle a un nom, ça s'appelle l'analyse des pratiques professionnelles. Alors voyons un peu plus en détail ce qui se cache derrière ces mots. L'analyse des pratiques professionnelles, qu'on appelle souvent APP, c'est bien plus que de juste repenser à sa journée de travail. Non, c'est une méthode structurée. Le but, c'est de nous pousser à réfléchir pour ensuite, et c'est ça la clé, déboucher sur des plans d'action concrets. C'est un véritable cycle d'amélioration continue. Et ce qui rend ce concept vraiment puissant, c'est qu'il n'est pas abstrait. En fait, il se décompose en un processus super clair et surtout répétable en 5 étapes. Alors c'est quoi ces fameuses étapes pour passer de l'expérience à l'expertise? Et voilà la feuille de route, c'est simple et logique. Tout commence par la préparation, le moment où l'on rassemble les infos. Ensuite, la réflexion individuelle. La troisième étape, elle est cruciale, la collecte de feedback. On passe après à l'analyse en groupe pour mettre en commun les idées, et tout ça, ça doit aboutir à un plan d'action. C'est ce cycle qu'on va maintenant détailler. Allez, première étape, la préparation. Fait intéressant, elle se passe avant même la session d'analyse. Il s'agit de rassembler la matière première de notre réflexion, nos notes, les outils qu'on a utilisés, les objectifs qu'on s'était fixés au départ, bref, on prépare le terrain. Ici, le point vraiment essentiel, c'est de noter les choses quand elles sont encore fraîches dans notre esprit. Parce que sans ces détails précis, les objectifs, les méthodes, ce qu'on considérait comme une réussite, la réflexion qui va suivre risque de manquer un peu de substance, d'être un peu floue. Ok, une fois qu'on a tous ces éléments en main, il est temps de passer à la deuxième étape. C'est l'évaluation personnelle. C'est le moment de se regarder un peu dans le miroir professionnellement. C'est la phase de l'auto-évaluation. Et il faut être honnête. D'un côté, on identifie ce qui a super bien marché, nos points forts, nos petites victoires. Et de l'autre, on essaye de mettre le doigt sur ce qui a posé problème, là où on a senti une difficulté. C'est cet équilibre entre les deux qui permet une analyse juste et utile. Mais voilà, notre propre réflexion a ses limites. On a tous nos angles morts, nos biais. Pour éviter de tourner en rond, la troisième étape est donc absolument essentielle. Il faut ouvrir la porte et intégrer des perspectives qui viennent de l'extérieur. Et où est-ce qu'on trouve ces retours qui sont si précieux? Eh bien, auprès des clients ou des bénéficiaires, évidemment, mais aussi auprès de nos collègues, de nos pairs. Chaque personne apporte une pièce du puzzle, une pièce qu'on ne pourrait tout simplement pas voir tout seul. C'est justement en rassemblant toutes ces pièces du puzzle, notre propre réflexion, les retours des autres, qu'on commence à y voir plus clair. C'est là, pendant l'analyse en groupe, que l'expérience d'une seule personne peut se transformer en sagesse collective. En discutant de cas concrets ensemble, en groupe, des schémas commencent souvent à apparaître. On peut se rendre compte que, tiens, plusieurs personnes de l'équipe rencontrent exactement la même difficulté. Et ça permet de trouver des solutions collectives qui sont bien plus puissantes qu'une réflexion menée dans son coin. Bon, on a fait la préparation, la réflexion, on a eu le feedback, on a analysé. Il ne reste plus qu'une chose à faire, et c'est peut-être la plus importante, transformer toutes ces prises de conscience en action. C'est tout l'objectif de la 5e et dernière étape. Un bon plan d'action, c'est la garantie que tout ce processus ne va pas rester lettre morte. Il doit contenir des actions super spécifiques, très concrètes, presque comme une checklist. Il faut aussi pouvoir mesurer les progrès et surtout définir clairement ce que réussir veut dire. Très bien. Mais alors concrètement, quel est le bénéfice de s'engager dans ce cycle de réflexion? Qu'est-ce que ça change vraiment? Le contraste est saisissant. Sans méthode, on est un peu comme sur un tapis de course. On s'agite, on transpire, mais on n'avance pas d'un centimètre. Avec cette méthode, au contraire, on monte un escalier. Chaque marche est un pas en avant, c'est intentionnel et on sait vers où on va. L'impact, il va bien au-delà de la simple performance. En demandant du feedback, on renforce la relation de confiance. En analysant nos pratiques, on améliore la qualité de notre travail. Et en planifiant nos actions, on gagne énormément en confiance et en efficacité. C'est un cercle vertueux. Toute cette théorie, c'est super. Mais la question c'est, comment on applique ça concrètement, au jour le jour? En fait, il existe un outil très simple pour commencer, même dès aujourd'hui. Prenez n'importe quelle situation professionnelle, une réunion, un entretien, peu importe.
Juste après, prenez 2 minutes pour vous poser ces 4 questions. Qu'est-ce que je sais de la situation? Qu'est-ce que j'ignore encore? Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire ensemble? Et surtout, la question la plus importante, que vais-je préparer ou faire différemment la prochaine fois? Ce simple réflexe peut transformer la réflexion en une habitude vraiment puissante. Au final, le plus important dans tout ce processus, c'est juste commencer. Pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Alors la question à se poser, c'est peut-être celle-ci. Sur quelle petite pratique, quelle habitude pourrait-on commencer à réfléchir cette semaine? Parce que le simple fait de choisir une seule chose et de démarrer le cycle, c'est déjà une grande victoire.